Mon cher journal, moi qui croyais que tu me servirais à épancher mon ennui, figure-toi que c'est l'inverse. En fait, je m'amuse pas mal, même si je préférais être à Paris avec mes copines et surtout Diego. Ah, Diego. Sans compter qu'ici, c'est un trou paumé à 15 bornes de la plage et de toute vie, qu'il n'y a même pas de réseau, et que pour l'appeler, je suis obligée de faire une demi-heure de marche. Par contre, quand je l'ai appelé tout à l'heure, que je lui ai raconté tout ce qui se passe ici, on a bien ri ensemble. L'ambiance monte encore et encore. Moi, au milieu, je compte les points par vacherie réussie. On en est à 8 à 6 pour la famille adverse. Les bofs qu'ils s'appellent. Tu parles d'un nom. Enfin, autant l'utiliser puisqu'il se porte si bien au personnage. Je dois avouer que ce sont des coriaces. Jamais j'aurais cru que quelqu'un puisse tenir tête à ma débile de mère. Mais j'avoue que lorsque l'a vue Madame Boff laver les toilettes avec son nouveau carrière mince, j'ai cru qu'elle allait nous piquer une attaque d'atto... Comment on dit déjà? D'aplo... d'ortho... Qu'elle allait tomber dans les pommes. Mais non, elle s'est contentée de nous faire une nouvelle crise d'hystérie. Le plus drôle, c'est Flora, leur cousine. Au début, elle était contre la bagarre et prêchait même la non-violence. Et maintenant, c'est elle la plus virulente. C'est même elle qui fait la différence entre les points. J'avoue que ce midi, le coup des 4 pneus crevés, juste au moment où on partait pour le restaurant, où ma mère avait tenu à inviter le sous-préfet pour s'excuser du repas raté d'hier soir, c'était fabuleux. Être obligée de faire une demi-heure de marche pour téléphoner au restaurant pour prévenir que nous ne pourrions pas venir, alors que le sous-préfet était déjà là. Ma mère est morte de honte. Je pense qu'on ne me remettra pas les pieds dans le coin pendant plusieurs années. En tout cas, j'ai mené ma petite enquête et j'ai surpris une conversation entre papa et Flora. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose entre eux et que papa tremble que maman ne l'apprenne. Pauvre papa, il n'a vraiment pas de goût pour les femmes. Si c'est tout ce qu'il a trouvé pour remplacer maman...